Shabbat, Daf Kufdalet Amud Bet. Bonjour à vous tous. On commence une nouvelle Mishnah. Akotev Shte Otiot, celui qui écrit deux lettres, Be'elem Echad. Donc dans un seul oubli, il a écrit une lettre et puis après, il ne s'est pas rappelé que c'était interdit et il a écrit une deuxième lettre. Eh bien, Chayav il est Chayav. Katav Bedio, il a écrit avec de l'encre. Bessam, Bessam c'est de la couleur jaune. Des plantes qui font de la couleur jaune, Bessikra de la couleur rouge. Bekumous, de la couleur noire, c'est de la gomme qui sort de l'arbre. Kankantom, c'est du vitriol, c'est fabriqué avec de la poudre de cuivre et ça devient noir aussi. Avec n'importe quoi qui marque, qui reste, pour exclure le jus de fruits qui va s'effacer. Acheter côté les aviotes, il a écrit sur deux murs, mais ces deux murs qui sont en coin, par exemple le mur ouest et sud, eh bien on peut voir le mot quand on regarde dans le coin. Va acheter l'ouché pinkas, ou alors deux feuilles d'un carnet, mais c'est au milieu, donc c'est-à-dire à gauche de la feuille de droite et à droite de la feuille de gauche, donc c'est rapproché. On peut les dire ensemble. À côté de Bessaro, celui qui écrit sur sa chair, il écrit sur sa main. Chayav, il est chayav. Amesaret à Bessaro, celui qui grave sur sa main, donc ça fait mal, hein. Rabbi Eliezer Mechayev chayav, Rabbi Eliezer chayav parce que finalement, eh bien ça va rester. Et Rami Potrim et Rami disent non, parce que c'est pas du tout l'habitude. Katav et Mashkin, il a écrit avec une boisson. Alors ici c'était un jus de fruits. Et Rachid apporte deux pshatim, ou alors de l'eau de pluie qui est passée par le toit et qui est devenu foncé. Mais ça va pas rester longtemps. La marque ne va pas rester longtemps. Bémé Perot, ou alors les autres fruits. Pardon, Katav et Mashkin ici c'était des fruits rouges, des jus de fruits rouges. Mais Perot, des autres fruits, Bavak Drachim, la poussière, donc ça veut dire avec de la terre, il a pris de la terre et de l'eau, il a écrit avec Sofrim ou avec la poussière qu'il y a sur la table des scribes, parce que l'encre, des fois on gratte, on efface, il y a de la poussière. Bechol Davar Shalom Mitkael, mais ça ne va pas rester longtemps, Patour il est Patour. L'Achayado, s'il a pris la plume, au lieu de la mettre à l'intérieur et écrire, il l'a mis à l'extérieur, il a écrit à l'envers. Beraglo, entre ses doigts de pied par exemple, et puis dans sa bouche. Bemar Pico, alors Rachid dit sous son aisselle il a écrit, et Tosfot il dit dans son coude. Alors là c'est sûr c'est un chinouille. Il est pas tour. Katavat Echad Samoch Lektav, il a écrit une seule lettre, mais à côté déjà d'un mot, donc ça a rajouté sur le mot. J'aurais pu croire qu'il est chayav, même s'il a écrit une seule. Le Katav al-Gav Ektav, et s'il a écrit sur un Ktav déjà, il y avait déjà une écriture, mais il a repassé dessus pour que ça soit plus clair. Nitkaven Irtov, tout ça il sera pas tout. Nitkaven Irtov Chet, il voulait écrire un Chet, Vekatav Shte Zainin. Il a écrit deux Zayin parce qu'on sait que dans le Sefer Torah, Chet c'est deux Zayin plus un petit toit dessus, qui les relie. Chad Barez Vechad Bakoras, il a écrit par terre une lettre et sur le plafond une autre lettre, donc c'est sûr qu'on ne peut pas lire en même temps. Katav acheté côté la vaït, où il écrit sur deux murs de la maison, par exemple celui de l'est et celui de l'ouest, acheté d'apé pinkas, ou sur deux feuilles d'un carnet, mais on ne peut pas les lire en même temps, c'est trop éloigné. Ven et Gimzem, on ne peut pas lire en même temps. Pato, il est pato. Katavat achat notricon, s'il a écrit une lettre, notricon, notricon ça veut dire abrégé, initial. Par exemple, quand il vous demande si vous êtes masculin ou féminin, alors il y a un M ou un F pour le passeport. Rabbi Yoshua ben Betera lui rend chayav parce qu'il dit c'est vrai, tu as mis M, ça veut dire masculin. Ah ben, tout le monde sait que c'est masculin, donc c'est comme si tu avais écrit tout le mot. Chachamim, potrim, ils sont potrim, parce que finalement, tu n'as pas écrit plus qu'une lettre. Gemara, Dio, Diuta, le Dio, c'est l'encre en araméen, vous connaissez. Sam, Sama, en araméen, c'est Sama, c'était cette plante jaune. Sikra, Amravachana, Sikrata. Shema, il s'appelle Sikrata, c'est le rouge.
Kumus, Kuma. Kuma, c'est la gomme. Kankantom, vitriol. Amar Ravachana, Amar Shmuel, Chachta, Deushkefe. C'est justement ce qu'on a expliqué, ce fameux vitriol. Bechol davar shu roshem. Alors il a écrit avec n'importe quoi qui peut laisser une marque. D'atuyemai. Alors ça vient inclure quoi? On a déjà donné pas mal d'exemples. D'atuyé adetane, c'est nous inclure le cas qu'on a enseigné, Rabbi Hanina, que Rabbi Hanina a enseigné, Kadvu Bemetaria. Il a écrit avec Bemetaria. Alors Taria, c'est là où Rashi amène deux pshatim. Ouais, tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai finalement, tout à l'heure, c'était des fruits rouges. Ici, Taria, c'est un genre de fruit. Il dit premier pshat, deuxième pshat, c'est l'eau du toit, de la pluie. Ve'afza, ou alors il a écrit avec. Ici, on parle d'un guet, parce qu'on peut pas écrire un Sefer Torah avec. Be'afza, afza, c'est de la noix de gale. Kacher, c'est kacher. Donc, puisque c'est kacher, s'il a fait écrit Shabbat avec ça, il est chayav. Taner Rabbi Chia, bien sûr, un enseigné. Kadvu be'avar, il a écrit avec avar, avec du plomb. Vous prenez du plomb et vous écrivez, ça fait une marque. Bishachor, ou avec du charbon. Bishichour. Shichour, c'est avec Shichour, c'est le vitriol, Kacher, il est caché. Amesaret, donc le guet et Shabbat on est chayav. Amesaret al Besaro, celui qui écrit et grave sur sa chair. Tania, Amarlem, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il a dit au Kharabim, vous savez pourquoi c'est chayav? Velo Ben Sidda, une fois il y avait un monsieur qui s'appelait Ben Sidda, et lui voulait faire sortir des formules magiques d'Égypte. Et les Égyptiens, ils gardaient ça jalousement, ils ne voulaient pas, quand on passait à la douane, ils vérifiaient tous les papiers qu'on voulait sortir. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce malin? Otsik Shafim Mitzrayim Besrita Shalvesaro, il a écrit sur sa chair et on ne l'a pas trouvé. Donc tu vois qu'on peut écrire. En gros, ils lui ont dit Shoteria, c'est un idiot celui-là. Ven Levim Raya Menashotim, tu ne peux pas apporter une preuve des gens qui sont bêtes, des fous. Et il faut que ce soit des gens normaux. Katavot Achat Samoch Lechtav. Maintenant, il a écrit une lettre à côté d'une phrase, d'un mot. Mantana, qui est le Tana, qui dit qu'il est pato. Eh bien, Rava a dit des lots Rabbi Eliezer, pas comme Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, si c'est Rabbi Eliezer, Amar lui a dit, il a dit que si quelqu'un a tissé, alors nous on sait que pour tisser il faut deux fils, parce qu'un seul fil ça tient pas, il faut au moins deux. Alors lui il dit que s'il a tissé un fil, mais à côté déjà de quelque chose qui est déjà tissé, il a rajouté, il est chayav. Ici aussi, il a rajouté une lettre, il est chayav, parce que finalement il a agrandi le mot. Katav, il a écrit sur une autre écriture, on avait dit qu'on n'est pas tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'est pas tout? On va avec Chizda, de l'ok Rabbi Yehuda, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Tania, parce que Rabbi Yehuda, on enseigne dans la Braïta, Areshaya tzef lirtov et Hashem. Quelqu'un devait écrire le nom d'Hachem. Il kaven lirtov Yehuda. Lui, il est dans Sefer Torah, il a un endroit où il doit écrire le nom d'Hachem. Il y a un nom d'Hachem. Mais lui, dans sa tête, il va écrire Yehuda. Or, Yehuda, c'est le nom d'Hachem plus un vav. Vita, et Baruch Hashem, il s'est trompé. Velo itil bo dalet, il n'a pas mis de dalet. Alors maintenant, il a un Hachem comme il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Mavir alaf kulmus, vekacho. Et comme il n'a pas écrit les Shem, il n'a pas écrit avec la bonne intention, parce que lui voulait écrire Yehuda, il ne voulait pas écrire le nom d'Hachem, donc maintenant il faut qu'il repasse dessus, et c'est parfait, il dit Rabbi Yehuda. Les Chachamim lui disent, d'après nous, c'est rien du tout, écrire sur une écriture, ça ne s'appelle pas écrire. Et d'ailleurs dans Shabbat, c'est pour ça qu'on n'est pas tout. Mais d'après toi qui dis que ça s'appelle écrire, sache que c'est pas Moufra, c'est pas la meilleure écriture, c'est pas le meilleur, c'est pas un Sefer Torah Mouda. En tous les cas, on n'est pas comme Rabbi Yehuda, nous, parce que nous on a dit qu'une écriture sur une écriture, ça s'appelle pas écrire, comme les Chachamim. Tana, on a enseigné Ktav, Katavot Achad Veishnima les Sefer. Alors là c'est autre chose, on n'a jamais parlé de ça. Il y avait un Sefer qui était pratiquement complet, il manquait un mot, une lettre. Il a écrit cette lettre, eh bien il est chayav bien sûr, parce qu'il a terminé. Pas besoin d'écrire de lettres dans ce cas-là. Alors là, Krut Achad Veishnima les Begen. Mon Evan était presque fini, il fallait encore un fil, il est chayav. Mantana Keltana Ravuna, il dit Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer d'Amar. Achatala Harik chayav, parce que c'est lui qui a innové que de finir ce qu'il y a déjà, de continuer à ce qu'il y a déjà, on est chayav. Même si on fait un seul.
Mais Ravashi Amar, Afilutem Rabbanan. Mais non, même les Rabbanan seraient d'accord avec ça. Les Hashlim, Shane, c'est différent. Quand tu termines le Sefer, lui, il n'a pas parlé de ça. Lui, il a dit que tu rajoutes sur quelque chose de tissé, ou alors tu rajoutes une lettre sur une phrase. D'accord, ça y est une marloquette. Entre Rabbi Eliezer et Khamim, on dit qu'il est pas tôt. Et que c'est pas, ça vaut rien. Mais, mais dans notre cas, nous, c'est différent. Les Hashdim, il a terminé le Sefer Torah, il a terminé, donc c'est bien. Il est chayav, bien sûr qu'il est chayav. Amar Rabbi Ami, Adi Rabbi Ami, Katavot, Achad Vetveria. Il était à Tveria. Il a écrit une lettre, Achad Vetzipori. Après, il vient à Tzipori. Il a écrit une deuxième lettre. Chayav, il est chayav. Tivahi, c'est les chayav. Et c'est pas en même temps. Tivahi, dit c'est une écriture. Et la Meshur Sakriva. Il manque de les approcher. Alors vas-y, retourne là-bas et tu peux approcher. Et puis tu pourras lire un mot entier. Mais nous on a vu le contraire, Vatnan, quand on a vu dans notre Mishnah, Katava acheté Kotale Abayit, il est écrit sur les deux murs opposés de la maison. Il va acheter d'Apek Pinkas, ou alors sur deux feuilles de carnet qui sont éloignées. Ven, Negim, Zim. On ne peut pas les lire en même temps, ça n'a pas l'air d'être le même mot. Pato, il est pato, là-bas, Kalvachomer. Il faut de raison là-bas, et c'est sûr qu'on peut les lire en même temps. Il m'a répondu à ta, mais Khossar Maasé, l'écrivain. Ici, il manque un Maasé. Avant de les rapprocher, il faut déjà faire un acte. Quel acte il faut faire? Si c'est deux murs, il faut creuser dans le mur, enlever la lettre et les rapprocher de l'autre. Si c'est deux papiers, il faut déchirer un papier et le mettre à côté de l'autre. C'est l'écrivain. Tu n'as rien besoin de faire, juste il faut la porter, mais il n'y a pas de travail à faire pour les rapprocher. Il suffit d'aller chercher et de l'amener. Et de la porter. Donc, c'est pas évident à comprendre, mais en tous les cas, c'est différent et il sera khayab. Tana, Igiotachat, si maintenant il a réparé, le sofer il a réparé une lettre, Chayav, il est Chayav. Le mar demande, Ashta, Katavot Achat Pato. Mais tu m'as dit que s'il a écrit une lettre entière, il est Pato, parce qu'il faut deux lettres. Igiotachat Chayav, tu vas me dire que maintenant, juste il a réparé une lettre, il est Chayav. Amarav Shechet, je vais te dire, ici de quoi s'agit-il, Kigon, Shenetalo, Ligago Shel Chet. Alors il avait un chet, il a enlevé le petit toit, et maintenant il a deux zayin. Il a fait deux zayin. Alors, dans ce cas-là, bien sûr qu'il est chayav, parce que maintenant il a fait deux lettres. Rava a dit qu'il gauche el talo, les tagos shel dalet. Il a enlevé vous savez, l'appendice qui sort du dalet. Le dalet, il y a le toit du dalet, il y a un appendice qui n'est pas dans le resh. Lui, il a enlevé cet appendice, et c'est devenu un resh. Vasaou resh. Il a fait un resh. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as répondu? Mais c'est qu'une lettre, il fallait deux lettres. Deux zayin, je comprends, mais là, il faut rajouter, Rashi nous dit, tout le monde n'est pas d'accord avec Rashi, mais Rashi nous dit, il faut rajouter que c'était la seule erreur qu'il y avait dans tout le Sefer Torah. Donc maintenant tu l'as réparé, tu as rendu caché au Sefer Torah. Donc ça donne une Chashivut. Tana, on finit le sujet, Tana. On a enseigné, il avait l'intention d'écrire une seule lettre, Ve'alou, dans ton appart, Ve'alou bi'ado shtayim. Et finalement, il a réussi à faire deux lettres, il est chayav. Ve'atnan patour, mais chez nous on avait dit dans notre Mishnah qu'il est patour. Ici on nous dit que si tu as, c'est par exemple, tu as voulu faire un chet et tu as fait un zayin, elle fait deux zayin, tu es chayav. Et dans la Mishnah on a dit, mais il faut qu'il est patour. Parce que toi, tu n'avais pas l'intention de faire deux zayin, tu voulais faire un chet. On m'a dit, Lokashia. Attendez, je vérifie. Ouais, écrit patour, bien sûr. Alors la Gemara répond, Lokashia, Adebaïzioune, Adelobaïzioune. Alors vous savez, il y a des lettres où on est obligé de mettre trois zayin. C'est une façon de parler, en fait, c'est des tagim, trois petits traits comme ça, un au milieu et deux sur les côtés. Et ça, c'est Shatnez Getz. Donc c'est le Shin, Aïn, Shatnez, Nun, Zayin. Alors le Zayin. Alors maintenant, lui, quand il a enlevé le toit du chet, il a deux Zayin. Est-ce qu'il y avait pas, il n'y a pas de petits tagim, il n'y a pas de petits traits sur les Zayin. Donc il n'a pas fait, il n'a rien fait, ça vaut rien. Alors il dit Adeba et Zayiné. Si c'est Zayuné, par exemple, si c'était dans le Sefer Torah, on est obligé de mettre ces tagim, alors c'est pour ça qu'il n'est pas chayav dans notre Mishnah. Et dans la Braïta, quand il a dit qu'il est chayav, Adeloba et Zayuné, par exemple, il a écrit un autre Sefer, il n'a pas besoin de mettre des tagim. Donc c'est sûr qu'il est chayav. Et pour terminer, Katavot Achat Nutrikon,
il a écrit une lettre, notre icône, c'est-à-dire, il a écrit une initiale, par exemple, vous savez, il écrit homme, il écrit par exemple quelqu'un qui veut faire un passeport en masculin ou féminin. Alors il y a un M et il y a un F. Lui il a mis le M. S'il a mis le M, c'est-à-dire qu'il a écrit masculin ou il n'a pas écrit. Rabbi Yehoshua ben Bedara Mechayev en Chayev, parce que c'est comme s'il avait écrit tout le mot, Vechamim Potrim, et les Chamim ils rentrent pas tôt parce que finalement il a écrit qu'une lettre. Et on va voir ça un peu plus loin dans la Gemara. Bezrat Hashem, à demain, Kol Touf.